بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, chères sœurs, chers talibés, auguste assemblée, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes aujourd'hui vendredi à 2 semaines du mois de Ramadan. Donc nous prions pour que Allah nous donne le mois de Ramadan dans la santé, dans la longévité, dans la prospérité. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, le dars d'aujourd'hui va se faire sur l'importance de la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous les musulmans, on fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est différent de notre prière qu'on fait pour Dieu. Quand on prie pour Dieu, on fait la génuflexion, on se prosterne pour Dieu. Mais quand on fait la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit ça dans la bouche. On dit Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Là, c'est la formule la plus simple. Sinon, il y a des milliers de prières, de façons de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la salatul fatihi aussi fait partie de la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi on fait ça, nous les musulmans? On fait ça parce que c'est Allah qui nous a recommandé de la faire. C'est Allah qui a demandé aux musulmans de prier sur le prophète comme il a demandé de prier pour lui. Quand on prie pour Allah, on prie pour nous-mêmes. La prière que nous faisons pour Dieu, ce n'est pas pour Dieu en fait, c'est pour nous. Parce que Dieu n'a pas besoin de notre prière. Dieu, il a créé le monde, il était Dieu. Il a créé le soleil, la lune, les astres. Il a créé les étoiles. Il a créé la terre, l'océan. Il était Dieu. Il a créé les anges avant nous. Il a créé les djinns avant nous. Ils sont nombreux que nous. Eux, ils faisaient déjà des prières. S'il avait besoin de prier, s'il avait besoin de prières, il allait se suffire avec la prière des anges. Parce que il y a une sourate dans le Coran qu'on appelle sourate Safat, sourate les rangs d'anges. Et il est dit que dans les cieux, les anges font des prières pour Dieu. Ils se mettent en rang pour prier. Il y a des anges qui sont en position debout, comme pendant la prière, quand on lit la Fatiha. Il y a des anges, des milliards d'anges, pas des millions, mais des milliards d'anges qui sont là, en position debout. Et
comme façon que nous faisons pour lire la Fatiha, c'est comme ça qu'ils sont. Et ces anges-là, ils ne font que invoquer Dieu à cette position jusqu'à la fin des temps. Eux, ils ne se prosternent pas. Il y a des anges qui se trouvent dans la position de la génuflexion. Ar-ruku'u. Et ces anges-là ne s'élèvent jamais. Ils restent dans cette position de génuflexion jusqu'à la fin des temps. Il y a des anges qui sont dans la position de prosternation. Et ces anges-là restent prosternés jusqu'à la fin des temps. Il y a des anges qui sont dans la position assise, comme quand on fait la tahiyya, tel qu'on s'assoit. C'est comme ça que ces anges-là sont assis. Eux, ils ne s'élèvent jamais. Ils restent là-bas jusqu'à la fin des temps. Si Allah avait besoin de prier, si Allah avait besoin de prière, il allait se suffire de la prière des anges, parce que c'est ça qu'on appelle prier pour Dieu. Tu prends une position et tu restes dans cette position jusqu'à la fin des temps. C'est ça la prière. Mais nous, on fait notre prière. Si on a fait 10 minutes dans une prière, on se vante, on dit que mais aujourd'hui j'ai fait une longue prière. Toi, ta prière, c'est une prière de 5 à 10 minutes. Mais la prière des anges, c'est une prière de millions d'années, sinon des milliards d'années. Ils sont là, dans cette position. Ils ne bougent pas. Mais nous, comme Allah nous a aimés par l'amour du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand tu aimes quelqu'un, tu vas aimer son enfant. Si tu dis que tu aimes quelqu'un, si tu vois l'enfant de cette personne, tu l'aimes aussi. Allah, il aime le prophète. Comme nous sommes les enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'Allah nous aime, à travers l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Allah nous a aimés. Il a dit, les prières que vous êtes en train de faire, à cause du prophète, je mets de l'importance dans cette prière. Sinon Allah n'a pas besoin de notre prière. Pas du tout. Mais il a donné de la valeur à notre prière, parce qu'il a donné cette prière-là au ciel, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les autres points, de la religion qu'on appelle les 5 piliers de l'islam, les autres piliers ont été donnés sur terre, mais le pilier central, c'est la prière, a été donné au ciel. C'est pour donner de la valeur à la prière que Allah a fait ça. C'est pour ça que quand on prie une seule fois, Allah te donne 10 fois la prière, 10 bénédictions. Quand tu fais une prière, c'est comme si tu as fait 10 prières. Si la prière n'a pas pris de valeur, une prière, ça fait 10 prières. Quand tu pries Salatul Fajr, c'est comme si tu as prié 10 Fajr. Quand tu pries Salatul Zuhr, c'est comme si tu as prié 10 Zuhr. Quand tu pries Asr, c'est comme si tu as prié 10 fois. Quand tu pries Asr Maghrib, c'est comme si tu as prié 10 fois. Isha, pareil, 10 fois, 10 fois. Et là, quand la prière ne prend pas de valeur, quand c'est normal, c'est 10. Ça ne descend pas en dessous de cela. Sauf si tu es distrait à 90%, alors c'est toi-même qui a dévalorisé ta prière. Chers frères, chères sœurs, ça, c'est donner de la valeur à ce que nous faisons comme prière. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui, quand il priait à la mosquée, il priait normalement comme les autres. 7 minutes, 10 minutes, c'est fini. Mais quand il prie chez lui à la maison, 2 rak'at, il peut faire 6 heures de temps en train de faire 2 rak'at, je dis bien 2 rak'at. 6 heures de temps, sinon 7 heures des fois, jusqu'à ce que ses pieds s'enflent. Parce qu'il reste debout 1 heure, 2 heures, 3 heures, une seule rak'at. Deuxième rak'at, pareil. Qui peut faire ça sur cette terre? En tout cas, moi, je n'en vois pas, je n'ai pas entendu ça. C'est lui seul qui a fait ça. Chers frères, chères sœurs, comme Dieu l'a élevé, Dieu l'a aimé, par amour pour lui et par pitié pour nous, pour qu'on rentre dans la grâce de Dieu,
pour qu'on rentre aussi dans la grâce de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah a donné un grand verset dans le Coran, dans la sourate Les Coalisés, sourate Al-Ahzab, au verset 56. Dieu va dire Ba'da bismillahir rahmanir rahim Ba'da bismillahir rahmanir rahim, Allah va dire Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Chers frères et chers sœurs, si ce verset n'était pas dans le Coran, les détracteurs de la salat ala nabi, les ennemis du prophète, allaient dire que ce n'est pas vrai, que Dieu ne peut pas demander aux musulmans de prier pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était un hadith, on aurait dit que c'est un hadith qui n'a pas de valeur, l'hadith qu'on appelle da'ifun. On aurait dit que c'est un hadith qui est dévalorisé, c'est pas vrai. C'est pour ça que Dieu n'a pas fait de ça un hadith. Il en a fait un verset coranique. Personne ne peut contredire le verset coranique, parce que le verset coranique, c'est la parole incréée, c'est la parole de Dieu. Dieu va dire dans le Coran, dans cette sourate, que Dieu, dans sa grandeur illimitée, Dieu, dans son immensité, Dieu, avec sa miséricorde, Dieu prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ses anges prient sur lui. C'est Dieu lui-même qui dit que Dieu prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ses anges prient sur lui. Et Dieu invite les musulmans. Non, 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 ce n'est pas les musulmans qu'il invite. Il invite les croyants. Parce que Dieu dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, sallu alayhi wa sallimu taslima. Priez sur lui aussi comme les anges sont en train de faire. Priez sur lui comme Dieu fait sa prière. Est-ce que la prière que nous faisons, c'est la même chose que Dieu? Non. Dieu, il a sa façon de faire sa prière. Les anges ont leur façon de prier. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé comment on prie sur toi, est-ce que, comme c'est un verset coranique, est-ce qu'on doit faire une prosternation ou bien la génuflexion, ou bien on va s'abaisser devant toi? Il a dit non, on ne se rabaisse pas devant moi, on ne fait pas la génuflexion devant moi, on ne se prosterne pas pour moi, mais pour prier pour moi, on dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim, tout simplement. Dieu fait descendre ta grâce sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille. C'est tout. Mais là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a simplifié ça parce que c'est de lui qu'il s'agit. Dieu dit priez sur lui. On va lui demander comment on doit faire la prière sur toi. Il dit simplement, dites Dieu fait descendre ta grâce sur le prophète Mohammed. Il n'a même pas dit le prophète. Il dit fais descendre ta grâce sur Mohammed et sur la famille de Mohammed. C'est vrai, lui-même il a dit sur Mohammed. Est-ce que c'est toi ton Mohammed? Toi c'est ton Mohammed? Non, il n'est pas ton Mohammed. Il est ton Sayyidina Mohammed. Même ton patron, là où tu travailles, ton patron, quand tu l'appelles comment? Tu dis chef, tu dis patron, directeur. Quand il s'agit du prophète Mohammed, tu dis, tu ne mets pas chef dessus, tu ne mets pas patron dessus, tu dis Mohammed directement. Mais ça, c'est un manque de respect. Si tu dis ça à ton directeur, il va te renvoyer. Si tu vas t'arrêter devant ton directeur, tu dis Charles, ou bien Yao, ou bien Monsieur Drissa, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Demain, il te renvoie. Oui, parce que tu lui as manqué de respect. On ne doit pas manquer de respect à son chef hiérarchique. On ne doit pas manquer de respect à son supérieur. Il faut le respecter. Lui, il ne peut pas nous dire
que dites votre chef. Non, non, non. Lui il dit son nom directement. C'est nous qui devons montrer que toi tu es notre chef. C'est pour ça que nous on doit dire ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Il y a des multitudes de salats. Mais nous les Tijanes, notre salat, comme vous le savez, la salat qu'on aime le plus, c'est la salat al-Fatihi. La salat al-Fatihi, il y a Sayyidina dessus, comme les autres salats. Nous on dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ça c'est la salat al-Fatihi. Et quand on fait la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ça nous donne? Est-ce qu'en retour, on est rétribué par Dieu? Est-ce qu'en retour, on reçoit des bénédictions par Dieu? Oui. Quand tu fais la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu te rend cette salat-là parce que c'est Dieu qui l'a recommandé. Et quand tu respectes la parole de Dieu, il est content de toi et il te récompense. Mais la récompense de la salat al-Nabi, c'est comment? C'est le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam qui va nous donner ces détails dans les hadiths. Il va dire que celui qui prie sur moi une seule fois, man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi biha ashran. Celui qui prie sur moi, Dieu dans sa grandeur illimitée lui rend son salat. Dieu prie sur lui 10 fois. Toi tu es qui? Dieu va prier sur toi. Mais est-ce que vous imaginez un peu la gravité de cette situation? Que c'est Dieu lui-même qui prend la peine de prier sur toi en tant qu'un être humain. Que si tu pries une seule fois sur le prophète, mais quand tu pries la salat au jour, c'est le fana, Dieu n'a pas dit qu'il prie sur toi. Hein? Non, non, non. Quand tu pries Asr, Dieu ne prie pas sur toi. Quand tu pries Maghrib, Dieu ne prie pas sur toi. Quand tu pries Isha, Dieu ne prie pas sur toi. Quand tu pries Fajr, Dieu ne prie pas sur toi. Quand tu fais ton jeûne, Dieu ne prie pas sur toi. Quand tu fais ton Hajj, Dieu ne prie pas sur toi. Quand tu fais ta zakat, Allah ne prie pas sur toi. C'est quand tu pries sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu il prie sur toi. C'est parce que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est très importante. Une seule salat sur le prophète, tu reçois 10 salats. Si Dieu prie sur toi 10 fois, mais tu es sauvé. 10 salats de Dieu, mais tu es sauvé. Mais quand tu pries 10 fois, qu'est-ce que Dieu va faire? C'est le prophète qui parle dans les hadiths authentiques et authentifiés. Dieu, quand tu pries sur le prophète 10 fois, man salla alayya ashara marratin, si tu pries 10 fois sur le prophète, Allah prie 100 fois sur toi, 100 fois. Toi tu es qui? Allah va prier 100 fois sur toi, mais tu n'es rien du tout. C'est à cause de l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Allah va prier sur toi. Et quand tu fais 100 fois, qu'est-ce que Allah fait? Allah prie 1000 fois sur toi. 1000 salats de Dieu sur toi, 1000 récompenses sur toi. Chers frères, chères sœurs, ça veut dire tout simplement que tu es valorisé par Dieu, tu es élevé par Dieu et tu es gracié par Dieu. Et quand tu fais 1000 fois, Allah tu exagères maintenant. Parce que tu as fait 100 fois, Allah a fait 1000 fois sur toi. Et quand tu fais 1000 fois, tu veux que Dieu fasse quoi maintenant? Il n'a qu'à faire la salat de façon infinie quoi. Et c'est ce qui va se faire. Quand tu fais 1000 fois, la récompense n'a plus de limite. Dieu il te donne ce qu'il veut. Chers frères, chères sœurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné des détails. Il a dit, قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. Sunan Abi Daoud. Selon
Abu Daoud, que celui qui prie sur moi, Dieu, il me ressuscite, il me ramène mon âme. Dieu me ressuscite, je me réveille. Illa raddallahu alayya ruhi. Mon âme revient à moi. Je suis ressuscité pour que je puisse te rendre ta monnaie, pour que je puisse répondre à ton salam. Quand tu salues le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui remet son âme et il te répond. Quand tu vas à Médine, si tu vas t'arrêter devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que tu dis Assalamu alayka ya Rasulallah, son âme vient en lui et il te répond. Si le prophète te répond une seule fois, tu es sauvé. Mais si son âme revient, je pense que 24 heures sur 24, les gens ne font que prier sur lui. Les gens ne font que saluer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire qu'il est vivant. Si Dieu lui ramène son âme pour le ressusciter, pour qu'il te rende ton salat, on n'arrête pas de faire la salat sur lui. Et on n'arrête pas de faire la salam sur lui. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui fait la salat sur moi, Dieu me donne les détails sur la personne. Telle personne, Dieu me donne son nom, le nom de sa famille, le nom de ses parents, pour que je puisse lui rendre son salat. Quand tu pries sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te retourne ton salat. Quand tu fais la salam sur lui, il te retourne aussi ton salam. Et il est dit dans un autre hadith, Sallu alayya, le hadith est long, mais Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Abi Daoud. Priez sur moi parce que vos salats arrivent chez moi. Là où vous vous trouvez, quand vous faites votre prière, la prière vient chez moi, ça m'arrive. Ça vient chez moi. À chaque fois que la prière arrive chez moi, je vous retourne aussi vos prières. Chers frères, chères sœurs, pour terminer, le prophète va dire sallallahu alayhi wa sallam, l'avare, vous connaissez quelqu'un qui est avare parmi les musulmans? Celui qui est avare. L'avare, c'est celui qui refuse de donner un franc à un nécessiteux alors qu'il en a la possibilité. Il refuse d'en donner à ses proches. Il refuse d'en donner aux gens à qui il doit donner. C'est lui l'avare. Le prophète dit que ce n'est pas celui-là que lui considère comme un avare. Il dit mais le vrai avare, c'est celui qui a entendu mon nom et qui n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qui n'a pas prié sur moi. C'est celui-là l'avare. Le vrai avare, c'est celui qui a entendu mon nom et il s'est tu. On est Muhammad. Voilà, donc vous n'êtes pas des avares. Mais celui qui s'est tu parmi vous, qui n'a pas dit là, le prophète le décrit comme l'homme le plus avare sur la terre. Quand tu es avare, ça veut dire que tu es détesté par Dieu, tu es détesté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit son nom, on doit prier sur lui. Quand tu pries sur lui, tu prends des grâces et des bénédictions. Et le prophète va dire, pour terminer, Man salla alayya salatan wahidatan. Il dit, celui qui fait une salat sur moi, une seule fois, sallallahu alayhi ashara salawatin, Allah prie sur lui 10 fois. Wa hattat anhu ashara khati'atin. Et Allah lui pardonne 10 péchés. Une seule salat. Non seulement Allah prie sur toi 10 fois, mais il te pardonne, il enlève, il efface 10 péchés. Wa rafa'at lahu 10 darajatin wa rufi'at lahu 10 darajatin. Et Allah t'élève en degré 10 élévations en degré. Si ta place était au niveau 1, Allah te met
jusqu'au 10e niveau, de façon élevée spirituellement. Une seule salat. Une salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah il te rend ça 10 fois. Non seulement il t'a rendu la salat 10 fois, il efface 10 péchés. Non seulement il a effacé 10 péchés, mais il t'élève en degré 10 fois. Ça veut dire qu'il te donne 10 bénédictions qui t'élèvent en degré. Une seule salat. Chers frères, chères sœurs, si tu veux avoir le bonheur sur cette terre, il faut faire de la salat ton compagnon. Celui qui fait beaucoup de salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui-là qui va être sauvé le plus rapidement possible le jour de la résurrection. Quand tu fais la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mizan, la balance qui t'attend le jour de la résurrection, c'est la salat qui va peser dans ta balance plus que tout, en dehors de la kalimatu shahada. Et quand tu fais la salat, quels que soient tes péchés, Allah pardonne à tous tes péchés. Et quand tu fais la salat, Allah va t'élever en degré et Allah va te mettre parmi ses amis, ceux qu'on appelle al-awliya et as-salihoun, les hommes de Dieu. Allah va te mettre parmi eux. Et chers frères, chères sœurs, celui qui fait la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a des grâces, il est sauvé et il est béni par Dieu. Dieu aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Dieu aime ceux qui font la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour terminer, celui qui fait beaucoup de salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne devient jamais pauvre. Parce que si on dit ça, vous allez faire beaucoup de salat. Celui qui veut que la pauvreté s'éloigne de toi, il faut prendre ton chapelet, il faut faire beaucoup de salat. Quand tu fais ça, une fois toi-même tu vas voir ce qui va se passer. 2 fois, tu vas voir ce qui va se passer. 3 fois, je pense que tu ne vas plus arrêter de faire la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que notre chef, le chef Sidi Ahmadou Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit: vous qui êtes dans mon école, je vous conseille de faire l'istighfar. Parce que quand tu fais astaghfirullah 100 fois, Allah te pardonne. Quand tu fais la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 100 fois, c'est Dieu qui va faire ça. Il va te rendre ça 1000 fois. Et quand tu fais la kalimatu shahada, Dieu, il te met dans la lumière divine. Donc les 3 invocations que nous faisons sont des invocations bien choisies, des invocations qui ont été conseillées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ordonnées par Dieu lui-même. Chers frères et chères sœurs, on va ensemble faire une seule salatul fatihi pour avoir la grâce divine par rapport à cette salat. On va faire ça pour donner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que Allah fasse aussi 10 fois la salat sur nous, parce que c'est une promesse venant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Promesse de Dieu. Quand Dieu promet, il respecte toujours sa promesse. Donc on va faire ensemble la salatul fatihi pour clore le dars d'aujourd'hui, Inch'Allah. Bismillah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire: Man kana aktharuhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzila. C'est lui qui fait la salat sur moi de façon abondante, c'est celui-là qui va être très proche de moi le jour de la résurrection. Quand tu veux être proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut faire la salat de façon abondante. Ceux qui doivent être avec moi, ceux qui vont avoir le privilège d'être avec moi, ce sont des gens qui ont eu la possibilité de faire beaucoup de salat sur moi. Sur ce, wassalamu alaikum
wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الله